La langue française et la francophonie à la fête cette semaine, un peu partout dans le monde et aujourd'hui dans À l'affiche. Bienvenue à vous et bienvenue à mes deux invités, deux humoristes qui participent aux célébrations organisées cette semaine par l'Organisation internationale de la francophonie. Laetitia Mampaka et Hervé Kimeni, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci. Alors je crois savoir que vous avez la particularité tous les deux d'avoir grandi dans une ambiance assez multiculturelle. Laetitia, vous êtes belge avec des origines congolaises. Du côté d'Hervé, c'est des origines rwandaises. Et vous parlez d'ailleurs, je crois, tous les deux plusieurs langues. Mais quelle place occupe le français dans votre vie ? Ok, on a 12 minutes, hein, vas-y. On y va. On va voir votre sketch un peu plus tard dans l'émission. En tout cas, lundi 20 mars, qui était cette journée mondiale de la francophonie, vous étiez tous les deux sur scène dans le cadre de la soirée créée en scène. On va justement regarder, vous Laetitia, ce que ça donne. Laetitia, bon, évidemment, on constate tous vos talents d'humoriste, mais on peut dire aussi que vous excellez dans la maîtrise de la langue française et dans son maniement, puisque vous êtes ce qu'on appelle une championne d'éloquence. En 2020, vous êtes la seule finaliste belge du Grand Oral, une émission, un grand concours d'éloquence en France qui a été diffusé sur France 2. Et vous avez impressionné le jury, dont l'avocat aujourd'hui ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, excusez du peu, ou encore la comédienne Isabelle Nanty. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet exercice du concours d'éloquence ? Déjà, personne ne me coupe la parole. Ça, c'est appréciable. C'est vrai. Oui, voilà, je parle et puis on m'écoute. Déjà, ça, j'apprécie. Mais alors, vous avez quand même 10 titres nationaux et internationaux et vous racontez, on me disait que pour une Congolaise, je parlais trop bien français. Oui, et c'est intéressant parce que ça venait de la communauté noire. Je voudrais à ce propos qu'on regarde un des sketchs d'Hervé, justement, ça s'appelle Le Français. Qu'est-ce que c'est drôle, mais alors, c'est vrai qu'on rit, mais racontez-nous un peu la genèse et ce que vous voulez dire avec ce sketch. En fait, c'est un truc qui m'a quand même un peu marqué. Et l'humour est sans doute une bonne façon justement d'ouvrir le débat. En tout cas, cette semaine de la francophonie est l'occasion de rappeler quelques chiffres. Le français est la 5e langue mondiale. Cet argot qui mélange français, anglais et mots inventés ne s'entend plus seulement dans les rues ivoiriennes, mais dans les films, les musiques et même chez les francophones qui y vivent. Regardez le reportage de Sadia Mandjo et Ange Nomenio. Et voilà, enjaillé dans le dictionnaire français. Enjaillement, on est parti. C'est bon ça. Hervé, au Rwanda, le français recule assez nettement au profit de l'anglais. C'est quelque chose que vous avez constaté C'est qui a dit ça? Personne, mais non, personne. Le français ne recule nulle part. Voilà, ben avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. C'est la fin. Ben oui, c'est la fin, on n'a que 12 minutes, mais Flûte alors. J'ai jamais dit flûte avant. Flûte alors. très joli mot de la langue française. Merci beaucoup Hervé et Laetitia d'être venus tous les deux nous parler et célébrer la francophonie avec nous. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec des images de quelques courts-métrages francophones soutenus par l'Organisation internationale de la francophonie. Tour d'horizon du Sénégal au Liban en passant par le Mali et le Niger. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.